Mes chers amis, il faut se faire un devoir, une obligation de donner toujours le bon exemple. L'exemple du bien comme celui du mal laisse des traces ineffaçables. Il y a des fleurs cachées qui échappent à tous les regards et qui pourtant embaument l'atmosphère d'une délicate odeur. C'est ainsi que sont certaines âmes. Ceux qui les approchent sont alors émerveillés de leur vertu et surtout de cette suave odeur qui est le vrai parfum des saints, la bonne odeur de Jésus-Christ. On ne peut servir réellement Dieu sans édifier le prochain. Or, il y a tant de moyens de donner le bon exemple, comme remplir fidèlement son devoir d'État, pratiquer l'oubli des injures, pardonner à ses persécuteurs, atténuer l'effet d'une médisance, apaiser un ressentiment, sacrifier son amour-propre pour ménager celui des autres, être toujours souriant, avenant, charitable, venir en aide aux opprimés, aux incompris, aux délaissés, à ceux qui souffrent du froid, de la chaleur ou de la faim. En un mot, il y a beaucoup d'exemples à donner. Il est préférable souvent de témoigner par une action que par une parole. Aujourd'hui, hélas, tant d'existences qui auraient pu être belles, fécondes, sont devenues lamentables à cause du mauvais exemple. Alors, mes amis, donnez le bon exemple autour de vous. Ainsi, vous répandrez autour de vous, dans tous les milieux, le parfum de la modestie, de la simplicité, de la douceur, de la paix, de la bonté. Le bon exemple que vous donnerez encouragera les faibles et confondra les méchants. Le Christ Jésus nous l'a montré tout au long de son évangile. Il nous a prouvé que l'amour anéantissait toujours la haine. Et cela est une certitude. Tout au long de l'histoire de l'Église, tout au long des fondations de congrégations religieuses, nous avons toujours vu des courants de haine s'élever, cherchant à anéantir l'esprit évangélique de tel ou de tel fondateur. C'est un Saint François, un Saint Louis Grillon de Montfort, une Sainte Thérèse d'Avila, un Saint Jean de la Croix, un Saint Jean Bosco, et tant d'autres qui ont vécu des situations douloureuses. Mais ce vent de haine a toujours été vaincu par l'exemple d'une charité sans bornes, d'un amour infini pour Dieu et pour les hommes. Ce que Dieu attend de nous tous, c'est ce qui est écrit dans Saint Luc, que nos œuvres inspirées par la foi brillent devant les hommes. La bienheureuse Vierge Marie nous a toujours montré l'exemple d'une vie toute donnée à Dieu, remplie de foi et d'humilité, de confiance et d'amour. C'est ce que nous devons reproduire dans notre vie. Elle est l'exemple par excellence, l'exemple qui nous conduit au Christ. Le monde d'aujourd'hui meurt d'égoïsme, de sensualité, de jalousie, d'orgueil, de rivalité, de mensonges. Il faut se placer au-dessus des préjugés du monde, garder son idéal et n'avoir d'autre ambition que de se consacrer à l'amour de Dieu et au service du prochain. Car mes amis, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Permettez-moi de vous donner un conseil avant de terminer en adressant quelques paroles aux familles chrétiennes au sujet de l'exemple. Soyez attentifs à l'exemple qui est donné dans certaines écoles, surtout ce mauvais exemple qui court partout et qui pousse à éduquer les enfants dans la sensualité, le rejet de la famille, l'abandon du courage. Est-ce que vraiment vous faites ce qu'il faut pour garder vos enfants loin de ceux qui enseignent le mal et qui s'en réjouissent? Réfléchissez quelques instants, peut-être faudra-t-il changer quelque chose dans votre vie pour préserver vos enfants de ce danger destructeur. C'est pourquoi, disons à Marie, éducatrice et protectrice de la jeunesse, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende sur vous tous, et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.